Dans l'après-midi du samedi 18 juin, plus de 20 000 Iraniens et amis français de la Résistance se sont rassemblés dans un stade de Cergy-le-Haut, dans le nord de Paris, pour marquer le 2e anniversaire de l'opération policière du 17 juin 2003 contre les bureaux du Conseil national de la résistance iranienne à Auvers-sur-Oise et les domiciles de réfugiés iraniens dans le Val d'Oise. Les manifestants ont condamné l'injustice dont la résistance iranienne a été victime en France. Ils ont acclamé la venue de la présidente de la République, élue du CNRI, accueillie par des maires et des élus de la région. Les participants ont déclaré leur soutien à Mariam Rajavi et demandé la levée de toutes les restrictions imposées aux membres du Conseil national de la résistance iranienne. Plusieurs dizaines de parlementaires et d'élus de divers pays d'Europe, des juristes et des représentants d'organisations de défense des droits de l'homme ont rappelé qu'au bout de 2 ans, le dossier juridique du 17 juin est toujours aussi vide en matière de terrorisme. Ils ont dénoncé les marchandages sur les droits des réfugiés iraniens et renouvelé leur soutien aux objectifs démocratiques de la résistance. در دومین سالگرد حمله 17 ژوئن حمله‌ای که به خاطر معامله با رژیم و برای حفظ اون صورت گرفت در حالی که اتهام تروریسم فرو ریخته به جای اذعان به این حقیقت اتهامات واهی مالی را مطرح می‌کنند. داشتن این پرونده اهرمی برای محدود کردن فعالیت‌های مشروع و قانونی شورای ملی مقاومت ایران است و اهرمی برای ادامه معامله با مرتجعان خونریز است. به یاد بیاوریم سرود پارتیزان‌ها را که می‌خواندند یاران آیا میشنوید فریادهای کشور ما را که به زنجیرش کشیدند؟ Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Chers amis français du Val d'Oise et d'Auvers-sur-Oise, vous qui êtes venus soutenir le peuple enchaîné d'Iran, vous représentez à nos yeux les Jean Moulin et les Manoukian et vous défendez les mêmes valeurs humaines. C'est dans vous que je reconnais la France, vous qui avez choisi le camp de la liberté, vous qui avez choisi la justice, vous qui défendez les valeurs humaines, et vous qui condamnez la répression cachée dans l'hypocrisie. Il est certain que la France, terre des droits de l'homme, la France, terre d'asile, la France, terre de liberté, d'égalité et de fraternité. Oui, cette France mérite un peuple tel que vous. رژیم آخوندی نارضایتی انفجاری جامعه را در مقابل خود دارد، اما نه می‌خواهد و نه می‌تواند به تغییر و رفرم دست بزند، زیرا به سرنگونیش منجر خواهد شد. مقاومت ایران به کلیه حقوق و آزادی‌های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی مربوط به آن پایبند است. ما در ایران آزاد شده از ستم ملاها، از لغو حکم اعدام و از امحای همه انواع و اشکال مجازات‌های وحشیانه دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.
La présence de 5 maires du Val d'Oise a été chaleureusement applaudie. Monsieur Dominique Lefebvre, maire de Cergy, Jean-Pierre Becquet, maire d'Auvers-sur-Oise, Maurice Boscaver, maire de Taverny, Jean-Claude Vaner, maire de Boisemont, et Jean-Pierre Muller, maire de Magny-en-Vexin et secrétaire de la Fédération socialiste du Val d'Oise, ont assuré la présidente que les Valdoisiens soutenaient le mouvement de la résistance, installé depuis 20 ans dans le département, et qu'ils appelaient le gouvernement français à lever les restrictions qui la touchent. Ils ont notamment soutenu la cause défendue par le CNRI pour un Iran laïque et démocratique. Le maire de Taverny a remis à Madame Radjavi une plaque de sa ville. Le recteur de la mosquée de Taverny est venu au meeting, accompagné d'une nombreuse délégation de musulmans désireux de témoigner leur solidarité avec la résistance iranienne. L'abbé Pierre a également fait parvenir un message lu par Jacques Locke, responsable d'Emmaüs Liberté. Le rabbin David Zucker de New York a souligné à la tribune le respect du CNRI pour la coexistence des religions et son opposition à la discrimination religieuse pratiquée par les mollahs au pouvoir. Maître Henri Leclerc, principal avocat du dossier du 17 juin, Alain Vivien, ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères et ancien président du comité interministériel de lutte contre les sectes, la sénatrice Isabelle Debré, Shafia Mentalecheta, membre du secrétariat national du PS et secrétaire général du Conseil des démocrates musulmans de France, Mouloud Aounit, secrétaire général du MRAP, Jean-Michel Bélorger, ancien président du groupe parlementaire des droits de l'homme à l'Assemblée nationale, Jean-Paul Pichard, écrivain, Gilles Paruel, ancien bâtonnier du Val d'Oise, et Nathalie Klotz, représentante de la Ligue des droits de l'homme du Val d'Oise, se trouvaient parmi les participants et les nombreux orateurs. Pierre Bercy, président des Nouveaux Droits de l'Homme, Yves-Jean Gallas, vice-président du Mouvement de la Paix, et René Lemignot, chargé des relations internationales du MRAP, sont également intervenus au nom du comité organisateur. Une délégation du Parlement britannique, composée des députés Andrew McKinley et Rudy Weiss, et de Lord Russell Johnston, ancien président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et de Lord King, ont fait part de leur solidarité et de celle de leurs collègues dans des discours enthousiastes. Sid Ahmed Rosali, ancien Premier ministre algérien, Jean-Pierre Malmandier, député belge, Paul Forsett, député canadien, le professeur Luigi Citarella, secrétaire général du comité interministériel italien pour les droits de l'homme, ainsi que le docteur Abdullah Rachid Al-Jabouri, ancien gouverneur de la province irakienne de Diyali, sont également montés à la tribune. Une délégation de 3 parlementaires norvégiens, conduite par Lars Riise, député du Parti démocrate et membre de la Commission des affaires étrangères, est venue soutenir les objectifs de ce meeting. Une délégation allemande, avec notamment Frank Hammer, membre du Parlement de Brandebourg, et Ingrid Holzhüter, ancienne députée social-démocrate, a pris la parole. Danielle Mitterrand, présidente de la Fondation France Liberté, l'ancien ministre Bernard Stasi, le sénateur Robert Badinter, ancien ministre de la Justice, Jean Ferrat, interprète, compositeur, Mario Stasi, ancien bâtonnier de Paris, les sénateurs Michel André, vice-présidente du Sénat, Jean-Pierre Michel, Halima Boumedienne Thierry, André Vallée, Yvon Collin et Bernard Piras, et les députés Marc Reymann, Pascal Terrasse, Georges Hage, Jean-Claude Abriou et Jean-Pierre Blasi ont fait parvenir des messages écrits ou vidéos pour soutenir les objectifs du meeting du 18 juin. Des messages ont également été envoyés de la part de la sociologue André Michel, directrice de recherche honoraire au CNRS, et Serge Le Calvez du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme.
Des parlementaires américains, dont les sénateurs et les représentants Loretta Sanchez, Bob Filner, William Lacy Clay, ont envoyé des messages vidéo ou écrits pour condamner la farce électorale du régime des mollahs et soutenir la résistance iranienne. Plusieurs eurodéputés, notamment Alejo Vidal-Quadras, premier vice-président du Parlement européen, Vytautas Landsbergis, député et ancien président de la République de Lituanie, Struan Stevenson, vice-président du groupe PPE, Paolo Casaca, président de la délégation européenne à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, et Eva Britt Svensson, première vice-présidente du groupe de l'Alliance de gauche et vice-présidente de la Commission des femmes, ont adressé des messages de solidarité. Une délégation de Versoix et de Valdoisien est montée à la tribune pour condamner le raid policier du 17 juin 2003 et faire part de sa solidarité à Madame Rajavi et à la résistance iranienne. Des dizaines de champions sportifs iraniens, sous la houlette de Moslem Eskandar Filabi, président de la commission des sports du CNRI, est venu condamner la farce électorale des mollahs et appeler la communauté internationale à cesser la politique de complaisance avec les mollahs. Une jeune championne sportive iranienne a remis l'ensemble de ses médailles à la présidente Rajavi. À la fin de ce meeting, qui a duré environ 9 heures, Mariam Rajavi, accompagnée de familles de martyrs, a déposé des couronnes de fleurs au pied d'un monument dédié aux martyrs de la résistance iranienne. Ce programme comportait également une partie musicale avec des artistes français et iraniens de renom qui ont notamment interprété une chanson sur la solidarité des habitants d'Auvers avec la résistance iranienne. Qu'il soit ici, qu'il soit ailleurs, le combat pour la liberté parle du pire pour le meilleur, mais parle à toute l'humanité. شب باران مرگاور گل دست تو شد سنگر زره بودی ز جان و دل سپر بودی ز بال و پر سپر بودی ز بال و